Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je voulais te parler d'un logiciel d'automatisation pour Windows. Ça, c'est un truc qui est vraiment très pratique parce que, eh bien, c'est pensé. Alors, je vais pas te dire que c'est vraiment fait pour les extrêmes débutants parce qu'il va falloir quand même comprendre un peu la logique du truc, mais c'est quand même quelque chose qui est excessivement accessible pour des gens qui connaissent pas la programmation parce que justement, c'est pas un outil qui s'utilise en programmation. C'est un truc qui fonctionne avec tu vois, des systèmes où tu fais un glisser-déposer, où tu as déjà toutes les actions qui sont pré-paramétrées, tu peux les tirer-déposer en drag and drop donc, et puis tu vas juste déterminer en fait l'action qui va se produire. Donc ça te permet d'automatiser en fait tout ce qui se passe sur un ordinateur sous Windows. Ça c'est excessivement intéressant parce que tu peux, je vais te donner un exemple avec Julien en fait, enfin c'est lui qui s'en est occupé d'ailleurs, pas moi. Il nous avait créé un process qui à chaque fois que tu vois, tu avais une nouvelle vidéo dans un dossier Dropbox, eh bien le programme détectait la nouvelle vidéo, l'uploadait sur YouTube, farfouillait dans un fichier Excel pour trouver le titre, la description. Il récupérait la vignette également qu'on avait mis dans un autre dossier. Bref, tu vois, il assemblait tout ça, il mettait ça en ligne, il la laissait en draft, on pouvait la publier directement, il la republié ensuite sur Facebook. Bref, c'était un truc qui permettait de vraiment automatiser tout un processus très facilement en un clic, et tu vois, tu n'as même pas besoin d'être devant ton ordinateur parce que du coup tu pouvais le faire, tu le programmes, c'est-à-dire que de cette manière-là, eh bien, il le fait tout seul, et puis de l'autre côté tu peux l'implémenter sur un serveur VPS sous Windows comme on l'a fait nous, et ça permettait effectivement d'avoir quelque chose qui tourne H24 parce qu'avec ça, tu vois, tu peux, il y a quelques fonctionnalités sympas, mais tu vois, tu vas pouvoir faire de la web automation, c'est-à-dire tu pourrais remplir par exemple des formulaires, tu peux aller récupérer des données, donc du scrapping, tu vas pouvoir automatiser des actions sur ton navigateur, c'est-à-dire que tu vas pouvoir demander à ce que le truc se connecte à telle page, remplisse tel truc, accomplisse telle action, puis ensuite passe à la page suivante et ainsi de suite. Et donc ça, c'est excessivement pratique parce que évidemment, tu t'en doutes, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses sur LinkedIn, on peut faire plein de choses sur Facebook, mais à peu près toutes tes tâches, en fait, tu vas pouvoir les déléguer de cette manière-là si tu utilises Windows, et même si tu n'utilises pas d'ailleurs, parce que tu vois, avec un serveur dédié ou un VPS sous Windows, tu pourrais avoir ton assistant virtuel qui est finalement un robot qui tourne en permanence pour toi sans que tu aies besoin de faire grand chose. Tu vois, tu peux faire tes backups par exemple, les automatiser pour qu'il envoie des données à certains endroits. Enfin, tu peux vraiment faire plein de choses. Et après, tu peux même coder tes propres robots. Alors, il te faut une licence spéciale évidemment. Le logiciel, il n'est pas gratuit, mais tu as 30 jours d'essai. Et après, si tu penses même que tu n'es pas bon, bah, je t'ai trouvé, tu vois, il y a une bibliothèque de fonctionnalités qui ont déjà été codées. Tu peux les télécharger, tu peux les implémenter directement. Et puis surtout, bah, tu vas pouvoir trouver des gens qui peuvent te le faire sur Upwork. Tu vois, tu as des gens qui, pour 10 $ de l'heure, tu as quelqu'un qui va pouvoir te coder un processus intégralement avec WinAutomation, te livrer un fichier de WinAutomation que tu vas importer sur ton disque à toi, et puis de l'autre côté, tu vas te retrouver avec un petit programme qui va faire exactement ce que tu as demandé. Sur Mac, on utilise Automator, mais c'est pas aussi puissant que WinAutomation. Automator, il y a beaucoup plus de limitations. Là, WinAutomation, tu peux vraiment aller très loin, encore une fois, et même je dirais que c'est complémentaire parce que tu vois, moi j'utilise un petit peu Automator pour des tâches sur mon Mac, mais j'utilise beaucoup un serveur Windows à distance parce qu'encore une fois, eh bien, il y a plus de bandes passantes, il y a plus de, tu vois, c'est une machine qui est plus puissante que mon Mac, puis surtout elle peut tourner H24, peu importe l'endroit où je suis dans le monde. C'est-à-dire que moi, à certains endroits, j'ai pas une bande passante qui est géniale. Quand je dois uploader des vidéos sur YouTube, je le fais jamais depuis mon Mac. En fait, mon Mac synchronise un dossier Dropbox vers mon serveur en France, et c'est le serveur en France qui upload les vidéos parce que tu sais, sur YouTube, si la vidéo, si tu perds du débit ou si le débit s'arrête à un moment, bah, tu es bon pour recommencer. Donc autant dire que pour moi, ça tournerait quasiment en continu sans jamais arriver à finir quelque chose. Donc du coup, eh bien, on utilise des outils qui nous permettent d'avoir, voilà, des procédures, des process, des trucs qui tournent vraiment H24, qui peuvent faire du scrapping, encore une fois, qui peuvent accomplir des tâches et qui vont vraiment te rendre service pour te délester de tout un tas de process. D'ailleurs, j'avais fait une formation il y a quelques temps, ça remonte un petit peu maintenant à l'année dernière, sur l'automatisation, et c'est vrai que c'est vraiment une partie très intéressante qui est sous-exploitée parce qu'en fait, avec ce type de choses, tu vois, tu peux quasiment tout gérer, c'est-à-dire que tout ce que tu peux faire à la main toi, tu peux le demander à un programme de le faire à ta place. Tu peux demander à quelqu'un de t'écrire le programme si tu n'es pas capable de le faire, ou tu peux utiliser
utiliser des outils comme WinAutomation par exemple qui va le faire très facilement et très simplement. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'effectivement tu peux héberger tout ça sur un serveur Windows en France pour à peu près aller 16,99 par mois. Tu vas avoir une machine, une vraie machine de bureau, un Core i5 avec 16 gigaoctets de mémoire et puis 2 teraoctets de disque dur. Et avec ça, eh bien, tu peux avoir, tu vois, une deuxième machine qui va être en fait ton assistant virtuel. Bref, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, eh bien, j'ai justement cette semaine prévu, enfin, on a créé avec Julien. Julien, lui, a créé la partie script, un script qui s'installe en un clic et qui va te permettre d'installer en un clic Windows 10 sur un serveur VPS à distance. Et moi, en fait, j'ai fait un tutoriel franchement poussé qui va te permettre de juste, tu le regardes, tu copies-colles, tu refais en même temps et j'installe en live avec toi un serveur. Donc, tu peux vraiment reproduire cette action. Avec ça, eh bien, tu pourras justement te servir de ce type d'outil. Si ça t'intéresse, il y a tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très bientôt. Ciao!